ce qui est à l'origine de cette plainte, tout simplement, c'est que nous, impactés du terre, on s'est senti trop lésés par ce projet-là. Si je veux dire, on est réduit même à la pauvreté par ce projet terre qui se vante un peu partout. Pour commencer, l'APIX, qui est maître d'ouvrage de ce projet, non seulement il a mal libellé le plan d'action et de réinstallation, donc c'était fait sans nous. Nous étions exclus donc à l'élaboration de ce plan d'action. Mais pire, le plan d'action a été mal exécuté. Ce qui nous mène directement au seuil, je ne dirais pas au seuil, mais au milieu même de la pauvreté. Puisque les bailleurs, au début, ils avaient ce qu'on appelle les sauvegardes opérationnelles. Ces sauvegardes opérationnelles, s'ils ne sont pas appliqués, bien appliqués, ça mène directement à la pauvreté. Donc, nous qui étions sur ce tracé du terre, la façon dont l'APIX s'est pris pour nous déloger de nos maisons n'a rien respecté des normes édictées par ces institutions financières. À commencer par les ménages qui longeaient le tracé, les indemnisations n'ont pas été bien faites. Ensuite, les commerçants qui étaient sur les mêmes endroits aussi, jusqu'à présent, il y a N qui n'ont pas encore reçu leur indemnisation, tels que les commerçants de Thiaroye, les commerçants du marché Mamdiara. S'y ajoutent aussi les brocanteurs qui étaient implantés au niveau de Colobane. Jusqu'à présent, non seulement ils n'ont pas été indemnisés en perte foncière du moins, et en plus, jusqu'à présent, leur indemnisation n'est pas respectée. Ils n'ont pas encore reçu les fonds qu'on devait les allouer. Les entreprises, pareillement. Aucune entreprise qui s'était implantée sur cette trajectoire-là n'a encore touché ces indemnités. On se rend compte déjà que depuis 2 ans, ils ont quitté les lieux. 2 ans, j'ai dit, hein, parfois même 2 ans et demi. Leur entreprise est fermée, sans activité. Leur espace qu'ils occupaient a été détruit. Et à l'heure où nous vous parlons, aucune d'entre elles n'a reçu ces indemnités. Ça, c'est extrêmement grave. Les maisons au niveau de Colobane, on n'a pas calculé leur indemnisation foncière. Comment peut-on, dans ce projet, sur tout le corridor, toutes les maisons ont été indemnisées en foncier, sauf cet espace qui se trouvait entre Colobane, Potou et Wakhinane. Ça, c'est extrêmement grave. S'y ajoute aussi le titre foncier 265 de Rufisque. À ce jour, aucune famille n'est encore indemnisée pour le foncier. Donc, nous, les maraîchers aussi pareillement, qui dit maraîcher, son outil de travail le plus important, c'est le foncier. S'il n'a pas de foncier, mais il va directement au chômage et pour le reste de sa vie. Donc, il y a énormément de dégâts collatéraux qui se regroupent dans ce projet-là. Et il est bon aujourd'hui que la communauté nationale d'abord et internationale ait ces informations pour que justice soit rendue à ces impactés-là. Tout simplement, ce qui est à l'origine, c'est que l'APIX a privilégié les ferrailles, les trains à la place
des populations. Donc, il a mené une mission de régression sociale avérée que tout le monde peut remarquer. Donc, si on vient dans ce projet, ceux qui étaient propriétaires hier de maisons sont devenus des locataires. Ceux qui avaient leur entreprise vont directement en chômage, puisque depuis lors, ils n'ont pas été indemnisés. Les maraîchers, pareillement. On les a demandé tout simplement de cesser de s'activer et d'aller se reconvertir dans d'autres métiers. Or que le projet demandait tout simplement à ce que les PAP soient, les revenus des PAP devaient être améliorés considérablement après le projet, puisque c'est un projet de développement et non le contraire. L'APIX a traversé le projet en un projet de paupérisation de la masse. Donc plus de 1500 dossiers sont là avec nous, qui sont des preuves tangibles, qui ont porté l'éligibilité de notre plainte auprès des bailleurs. Donc nous, ce que nous demandons actuellement, c'est que l'État du Sénégal soit plus regardant, surtout le président de la République, qu'il chasse que tout ce qu'on lui a raconté sur ce projet, ce ne sont que des bobards. C'est assez clair. Ceux qu'il avait désignés comme exécutants sont devenus chez nous des exécuteurs. Ils nous ont plongés directement dans la pauvreté extrême. Ce que nous voulons dénoncer. Et aujourd'hui, c'est une occasion, lors de la fermeture de notre atelier préparatoire à la conciliation, d'en parler et de communiquer avec toute la masse qui, depuis nos débuts, n'ont cessé de nous accompagner dans notre noble combat.